parce qu'on est fébrile. On est fébrile derrière. Voilà. Techniquement, on n'a pas été bon avec le ballon pour les mettre plus en danger, même si on a eu quelques situations en deuxième mi-temps. Youssef, il a deux belles occasions pour la mettre au fond. Malheureusement, il ne la met pas au fond. Mais ils ont été beaucoup plus bien meilleurs que nous avec le ballon. Ils ont mieux utilisé eux, ils se sont créés des occasions. Heureusement qu'on a un grand Marco aujourd'hui qui nous sauve le match. On est trop fébrile derrière et on fait trop d'erreurs d'intervention. La sortie de Zargui à la mi-temps, c'est à cause de son carton jaune, sa prestation? C'est un peu tout. Et justement aussi le fait que Brenda n'ait pas été dans le 11 titulaire. C'est mes choix, c'est tout. Il fait partie du groupe comme tous les autres joueurs. Après, c'est moi qui décide qui c'est qui est sur le terrain ou pas. Et à eux d'être performants. Offensivement, on a vu Islam et Pierre se trouver sur le but. Ces deux nouveaux joueurs, comment tu juges leur relation technique notamment? Sur cette situation-là, ils ont été justes parce que Hugo récupère bien le ballon et ils font un bon enchaînement avec Islam et Pierre. Ils mettent un bon ballon et Pierre l'a fini bien. Voilà, mais après, il n'y a pas eu grand-chose. Ça a été brouillon. Pratiquement tout le match. Est-ce que ce point, Michel, c'est un moindre mal quand même? Tu parlais de la parade notamment de Marco à la dernière seconde sur Gamero. Ah oui, mais même en première mi-temps, il a sauvé quelques-unes. L'animation défensive, ça reste un chantier, tu dis. C'est pas encore. C'est pas l'animation complète. C'est les gestes de mes défenseurs. Voilà. Il faut qu'ils défendent de mieux, qu'ils soient plus près des adversaires, qu'ils sachent anticiper. Voilà. Il y a des jeux de corps aussi. Là, on perd un ballon encore à 80 mètres du but. Ça fait pénalty. C'est incroyable. Et chaque fois que Strasbourg attaquait, on était en danger. On était fébrile, on est trop fébrile. Est-ce que la défaite de la semaine dernière ici même a laissé plus de traces qu'on pouvait peut-être le penser? Ben ouais, mais ça c'est notre faute. On n'a qu'à être beaucoup plus bien meilleur. Quand il y a du relâchement, et après derrière le doute arrive et des fois c'est dur à l'enlever le doute pour certains. Là, il reste 6 jours avant le déplacement au PSG. Est-ce que ça laisse un peu de temps quand même pour se poser, pour aborder un gros déplacement en ayant le temps de bosser, quoi? Paris, c'est un match de gala pour eux. Ils vont être prêts. Un peu comme pour Marseille, où tu avais parlé de match de gala. Tu penses que sur les gros matchs comme ça, encore une fois, ça permettra à tes joueurs de plus se transcender? On verra. Paris, c'est quand même une machine à broyer. Si on défend comme ça va être compliqué. Et en match de gala, Michel, ce soir, un mot un peu plus léger. La constitution du duo Laborde Delors, c'est vous. Ce soir, il est peut-être reconstitué. Un petit mot sur ces deux joueurs qui se retrouvent. Je n'ai pas envie de parler aujourd'hui de Gaëtan et de Andy. C'est deux garçons charmants. Je les aime bien. Je me suis régalé avec eux. Mais aujourd'hui, je n'ai pas la tête à parler d'eux. Merci Michel. Bon. Julien, il n'y a pas de point de bonus à 6 contre 11 quand on tient le match nul, mais ce point que tu ramènes de Brest vaut un peu plus que ce point. C'est une victoire. Dans
dans l'esprit, c'est une victoire. Ce que les joueurs ont fait, c'est remarquable. Voilà, remarquable. Jouer à 10 contre 11 dans ces conditions, un 3e match de la semaine avec tous les pépins qu'on peut avoir en ce moment. Ils ont été très, très sereins tout au long du match, malgré des décisions qu'on n'a pas toutes comprises. Ils ont été très réguliers dans la performance. Je les ai trouvés très calmes, très lucides, très intelligents aussi, pour très vite switcher après le carton rouge de Sani, très vite switcher après le but encaissé en tout début de match, qui aurait pu nous faire mal à la tête, qui nous a pas fait mal à la tête, parce que j'ai trouvé qu'immédiatement après ça, on a repris avec le ballon, on a fait des choses intéressantes, on a aussi à se créer des situations, et on a égalisé logiquement, et on sentait qu'à 11 contre 11, on était en train de prendre le pas sur cette équipe de Brest. Et après, on a su défendre intelligemment, et de par notre ordre d'organisation, parce qu'on a voulu aussi rester volontairement avec 2 attaquants, garder du danger sur cette ligne défensive, et on était à un doigt peut-être à la 89e ou 90e de gagner ce match-là. Exceptionnel arrêt de Bizot, franchement, c'est un arrêt incroyable. Mais voilà, les joueurs peuvent être fiers de leur performance, et j'aurais aimé qu'ils aient un petit peu plus qu'un point, mais dans l'esprit, c'est une victoire. T'as pas pu les accompagner jusqu'au bout dans ce match-là? Ouais, je vais essayer de comprendre pourquoi. Parce que j'aime bien comprendre les choses. Voilà. Autant sur le premier, c'est vrai que j'ai un peu contesté, donc je peux le comprendre. Autant sur le deuxième, je sais toujours pas. Voilà, je sais toujours pas. C'est vrai que c'était un 4e arbitre très jeune. Je crois qu'elle a l'habitude d'arbitrer en National 2, donc il connaît pas bien ce qui se passe en Ligue 1. Donc il semblerait qu'il ait eu un défaut. Moi j'ai demandé pourquoi sur l'action il n'y a pas carton rouge et il n'y a pas pénalty. Parce que la faute est en effet initiée dehors, mais elle se termine à l'intérieur. Pourquoi il n'y a pas carton rouge? Il semblerait que pas eu de réponse à ces questions-là, et qu'on a préféré, plutôt que donner une réponse à l'entraîneur, le sortir. C'était plus facile. Voilà. Donc je vais essayer d'aller comprendre maintenant avec les arbitres, leur demander calmement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai été expulsé. Voilà. Et puis je verrai leur réponse. C'est ton premier rouge Oui, c'est la première fois. C'est la première fois. Après, c'est plus facile de sortir aussi les entraîneurs de Strasbourg que d'autres entraîneurs. C'est plus simple. Voilà. Donc je vais essayer quand même d'aller comprendre. Voilà. Écoute, je pense moi qu'il y a faute sur lui d'abord avec une petite poussette dans le dos. Après, le rouge, je discute pas la décision qui a été prise. Par contre, je regrette que la petite poussette, qui est forcément a une conséquence sur le geste final derrière, elle n'ait pas été signalée. Elle aurait pu être signalée. Voilà, je pense qu'en revoyant les images, parce que je viens de les revoir, il a été un peu poussé dans le dos, et donc il aurait pu avoir déjà faute sur lui avant d'aller jusqu'au bout. Après, il a décidé de pas la siffler, cette faute-là. C'est dommage de ne pas l'avoir sifflé, parce que je pense que ça a des grosses conséquences sur le match. Et après, juste avant le temps, dans ton discussion de la faute du Gérard, tu t'imagines que c'est le dernier défenseur qui a... Alors, pour moi, il y a déjà pénalty, très clairement, parce qu'il y a une faute qui commence à l'extérieur et qui se finit à l'intérieur de la surface de réparation. Sauf si je ne connais pas un point de règlement, mais il me semble qu'on doit siffler là où ça se termine. Enfin, en tout cas, si ça se termine à l'intérieur, et un autre endroit que là il a commencé, il doit y avoir pénalty. Voilà, donc ça, je ne comprends pas ça. Et puis après, il va vers le but, il a pris l'avantage. Voilà, alors il y a quelqu'un qui revient sur le côté, mais assez loin. Il n'aurait pas pu l'empêcher de frapper ou d'attaquer le but. Voilà, donc, mais c'est plus facile de sortir l'entraîneur que de justifier certaines choses, apparemment. On parlait de Diarra, il fait une erreur sur le but, mais lui, comme toute l'équipe, il ne lâche pas et réagit d'une manière... il sort très fantastique, ouais, la réaction elle est super pour un très jeune joueur de 18 ans. Après, s'il joue, c'est aussi parce qu'il a des qualités, on lui fait confiance, il a toute notre confiance, on le fait monter en puissance, on avait prévu cette montée en puissance depuis la saison dernière. C'est vrai qu'il est malheureux, il vient bien demander le ballon, après l'adversaire aussi jaillit bien dans ses pieds, et puis il y a la punition avec le but de Lesmelou qui finit bien. Mais ce qui est costaud à cet âge-là, et ce qui est costaud de la part de l'équipe, c'est que malgré un fait de jeu contraire, malgré beaucoup d'absents, beaucoup de blessés, beaucoup d'événements contraires, l'équipe est restée dans ce qu'elle avait prévu de faire. Ça, c'est très costaud. Ça montre que c'est une équipe qui a de la sérénité, qui sait où elle va, qui sait dans quelle direction elle veut aller. Donc ça, c'est très encourageant. Voilà, il faut qu'ils poursuivent, il faut qu'ils continuent. C'est ce que je leur ai dit. Je les ai félicités pour leur match. On dit qu'ils pouvaient être fiers de leur performance. Voilà, maintenant, on continue le travail et on va aller vers des jours bien meilleurs en termes de points, c'est sûr, s'ils continuent de cette manière-là. Habib provoque un premier pénalty, il permet à lui aussi d'ouvrir son compteur. J'imagine pour toi, d'avoir un de tes buteurs qui ouvre son compteur, c'est important aussi dans le moral, et comment tu juges aussi ça? Bien sûr.
Après, ce mercato a été très très long et on connaît aussi les conséquences que ça a pu avoir. Maintenant, c'est très clair, je vous l'ai dit avant-hier, on sait où on va, on sait avec qui on va, c'est très très clair. Et pour les joueurs aussi, c'est très clair, ils savent avec qui ils vont, où ils vont. Donc voilà, Ludo a ouvert son compteur but aujourd'hui, c'est super, c'est top. Il a bien terminé cette action, mais il a été à l'image de l'équipe, très, très combatif, très, très, très bon. Voilà, tout simplement très bon, comme toute l'équipe. En 4-3-2, vous êtes resté hyper structuré, comme s'il n'y avait pas de différence. On n'a vraiment pas vu pendant longtemps de différence numérique. Ouais, c'était l'objectif en tout cas. Je voulais pas qu'on perde le rapport numérique au milieu de terrain, et puis je voulais surtout pas qu'on recule trop vite. J'avais dit aux joueurs avant le match, et ça a été un des principaux messages que j'ai passé, c'est lorsque on est dans une période où rien nous sourit, où ça va un petit peu moins bien en termes de résultats, la seule manière de faire tourner les choses, c'est d'être offensif et positif. Voilà, et que donc il fallait prendre les choses en main. En avançant sur l'adversaire, en défendant en avançant et avec le ballon, être en capacité de se créer des occasions, en tout cas en étant offensif. Et il fallait, même avec un nouveau fait contraire, lier la parole à l'acte. C'est pour ça que tout de suite, on a décidé de passer à 4 derrière et de remettre Jean-Jean au milieu de terrain pour garder l'égalité numérique au milieu et puis surtout maintenir nos 2 attaquants pour qu'il puisse y avoir du danger chez eux sur leur charnière centrale. Voilà, et on a été à 2 doigts d'être vraiment récompensé de tous ces efforts-là. Mais voilà, c'est un bon point qui a une valeur symbolique de victoire. En parlant de Jean-Jean, justement, tu le mets sur le couloir droit au départ, on aurait pu penser que tu aurais mis Dagba pour commencer, tu l'as mis à gauche. Vraiment un choix qui pourrait être surprenant, on va dire, de base. Mais... disons qu'en déplaçant un milieu de terrain, je préférais le mettre sur son pied fort. Voilà, tout simplement. Colin est un joueur spécifique, un spécialiste de ce poste-là. Droite-gauche, il a les repères et techniquement était capable de s'en sortir. Je ne sais pas si déjà en déplaçant Jean-Jean, c'était pas évident, mais de le mettre sur du mauvais côté, ça aurait été encore une difficulté peut-être supplémentaire. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ça. Voilà, puis je voulais aussi du côté d'Honora mettre un spécialiste du poste également. Oui, bien sûr. Regardez tout ce qu'on traverse depuis le début de saison. On a un tiers ou une moitié d'effectifs qui n'est pas là. On a plein de faits contraires depuis le début de saison. Beaucoup. Et c'est pas la première fois qu'on a des faits contraires d'arbitrage depuis le début de saison non plus. Alors, nous, on fait pas trop de bruit, on dit pas grand-chose, mais ça commence à s'accumuler. C'est vrai que voilà, c'est encore une fois, je pense, plus facile de faire ça contre Strasbourg que contre d'autres équipes. Mais on va pas s'en plaindre, on continue à travailler, voilà, et on va aller vers de beaux jours. Si les joueurs continuent comme ça à produire ce type de match-là, avec cet état d'esprit-là, c'est sûr qu'ils seront récompensés rapidement.